bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Objectif Chalonnais. On ne change pas de décor par rapport à la précédente vidéo que vous avez pu voir. On est toujours au musée du Cloître à Châlons, derrière la collégiale Notre-Dame-en-Vaux. Je vous invite d'ailleurs à venir visiter ce musée qui est particulièrement joli avec un jardin plutôt fleuri, même s'il a revêtu ses couleurs d'automne. Je suis avec Gabriel Michel. Gabriel, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Yann, ça va très bien, merci de me recevoir. Oui, alors je t'en prie. Alors, on te reçoit aujourd'hui pour évoquer un sujet dont on parle depuis quelques temps sur Châlons, qui suscite de nombreuses réactions, tant chez les Châlonnais qu'au niveau de la municipalité et de l'opposition. Je veux bien entendu parler du projet Cirque. Projet Cirque pour lequel la première personne et le premier élu avec qui on a échangé est Benoît Apparu, évidemment en sa qualité de maire, où il a pu défendre ce projet Cirque. Et puis en parlant de ce projet, on a parlé de l'opposition. On a parlé de Nasser Abdelli, à qui on a donné le micro très récemment et qui a pu s'exprimer aussi et défendre son point de vue et notamment l'intérêt général qu'il défend et non pas son intérêt personnel comme a pu le sous-entendre, le dire plutôt Monsieur Apparu. Donc Nasser a pu répondre sur cette question-là. Et puis Gabriel, Benoît Apparu a parlé aussi de ton opposition à ce moment-là quant au projet Cirque. Donc j'aimerais qu'on puisse revenir dessus. Mais avant toute chose, je voudrais, pour les Châlonnais et les Châlonnaises qui ne te connaissent pas, que tu puisses te présenter et nous expliquer ton parcours au sein de cette municipalité. Donc Gabriel Michel, alors je suis conseiller municipal, conseiller communautaire également à l'agglomération, diplômé en droit et en économie pour le parcours personnel et responsable également donc, du parti Les Républicains à Châlons et dans la circonscription de Châlons, donc jusque dans l'Argonne. Et effectivement élu d'opposition depuis juillet 2024. J'avais intégré au départ la liste de Benoît Apparu en 2020 avec d'autres, notamment Jean-Louis Deveau. Et alors il y avait une rupture progressive qui s'est entamée depuis déjà un petit moment. Et effectivement, j'ai été exclu de la majorité en 2024 sur des prétextes plutôt électoraux, puisqu'il s'agissait à l'époque d'un reproche qu'on m'avait fait à l'égard de la candidature de Lise Magnier pour le second tour des législatives. Malgré tout, des divergences étaient déjà latentes à plein d'égards, notamment sur les projets municipaux également. Alors, effectivement, ce qui est ressorti de cette interview qu'on a pu avoir avec Benoît Apparu dans un premier temps, quand on a évoqué ton opposition quant à ce projet Cirque, Benoît Apparu a répondu de façon très claire, je cite, « Je regrette que lorsqu'il était membre de la majorité, il n'a pas exprimé son désaccord lors des réunions préparatoires et que maintenant qu'il est dans l'opposition, il exprime clairement son opposition sur ce projet Cirque. » Voilà les propos que M. Apparu a pu tenir lors de cette interview qu'on a pu faire avec lui pour ce projet Cirque. Il paraît nécessaire que tu puisses répondre effectivement à ce point de vue et nous éclaircir en tout cas sur cette prise de position. Bien sûr, alors je relève d'une part que c'est le seul argument qui l'objecte aux réserves que j'ai exprimées à l'égard du projet du musée du cirque, qui n'est absolument pas un argument de fond, c'est un argument personnel qui est d'ailleurs assez invérifiable puisqu'il s'agit de discussions internes qui intéressent la majorité municipale. Il faut répondre aussi plusieurs choses sur ce reproche, je pense. Le premier, c'est que le musée du cirque n'est pas dans le programme de 2020, c'est une ligne dans le programme intitulée « Créer un musée du cirque contemporain », sans aucune mention de l'ampleur financière ou de la volumétrie du projet. D'autre part, j'ai un parcours moins linéaire que ceux des autres conseils municipaux, puisque je suis arrivé au conseil municipal en novembre 2023 à l'issue d'une démission. Donc j'ai intégré la majorité municipale formellement à ce moment-là, et donc les bureaux municipaux qui se réunissent chaque semaine ne m'ont été ouverts, si je puis dire, qu'à partir de novembre 2023. J'ai été exclu en juillet 2024, ce qui fait peu de temps pour faire valoir ces arguments. Et d'autre part, les bureaux municipaux sont plutôt des réunions de présentation des projets, effectivement parfois des consultations, mais c'est plutôt l'occasion pour le maire et pour l'exécutif municipal, les adjoints qui sont en charge des projets, de présenter ce qui va être amené
sur la table du conseil municipal. Il ne s'agit pas de trancher forcément au sein de la majorité. C'est important de préciser ce mode de fonctionnement parce que les Chalonnais et Chalonnaises qui nous regardent ne connaissent pas forcément le fonctionnement d'un conseil municipal, du bureau non plus, le rôle des élus. C'est-à-dire qu'effectivement, au conseil municipal, des projets sont présentés, ils sont votés, ils sont présentés en conseil municipal, ils sont votés, mais il y a effectivement des réunions préparatoires, les réunions de bureau, comme celle que tu viens d'expliquer. Et ce que Benoît Apparu reproche, c'est que lors de ta présence à ces réunions de bureau, tu n'as pas manifesté ton opposition. C'est bien cela dont il s'agit et qu'il faut qu'on puisse déjà comprendre le fonctionnement d'un conseil municipal et des réunions préparatoires, des réunions de commission. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce fonctionnement pour qu'on puisse pleinement s'en saisir? Alors tout dépend un petit peu des sujets. Il y a typiquement des bureaux municipaux dont je me souviens où effectivement il y a eu une délibération à l'issue. Je pense notamment à la rue de la Marne où effectivement, à titre personnel, moi j'étais favorable à ce que la réfection de la rue de la Marne soit programmée en investissement avant la fin de la mandature, ce qui n'a pas été le vœu majoritaire de l'équipe municipale de ce bureau. Pour ce qui s'agit du musée du cirque, moi j'ai plutôt souvenir de présentation du projet global, souvent accolé au projet Chanzy dans sa globalité. Je ne crois pas qu'on ait spécifiquement sollicité l'avis des membres de la majorité municipale à cette occasion. Mais en tout état de cause, je crois que peu d'arguments auraient pu faire revenir Benoît Apparu sur sa décision. Alors c'est ce qu'on a pu comprendre quand on a échangé avec Rudy. On vient d'échanger à l'instant avec Nasser. Est-ce que entre les lignes de ce que tu veux dire, la décision semble avoir déjà été prise, indépendamment des consultations qui ont pu être menées et qu'il est difficile aujourd'hui de faire machine arrière? Est-ce que c'est cela qu'il faut comprendre? Alors en effet, le conseil municipal, donc le 3 juillet, a attribué la maîtrise d'œuvre du projet à un cabinet d'architecture, avec 33 voix favorables, 7 oppositions, celle de Nasser Abdelli et la mienne étant bien sûr défavorable. Et donc, malgré cette précipitation, entre guillemets, à attribuer la maîtrise d'œuvre, d'ailleurs avant la période électorale et avant les élections qui approchent, on observe malgré tout que le projet n'a pas tellement avancé puisque la démolition de l'implantation antérieure qui deviendrait le musée du cirque n'a pas encore été planifiée. Rien n'a été encore vraiment lancé pour la construction de ce musée et du projet en tant que tel. Et donc j'ai bon espoir qu'on puisse revenir à la raison et revenir sur ces décisions à considérer qu'on soit aux responsabilités en mars prochain. Donc là, on a bien compris cette réponse sur effectivement l'appartenance à la majorité et puis à l'opposition dernièrement. Sur la forme de ce projet cirque, Gabriel, qu'est-ce que tu peux apporter? Est-ce que le projet en tant que tel, est-ce que on peut entendre aujourd'hui qu'effectivement Châlons est une ville de circassiens et qu'on peut vouloir donner une image de circassien comme Angoulême est associé à la bande dessinée, pour reprendre les images qu'a pu partager Benoît Apparu lors de cet entretien, ou est-ce qu'effectivement tu penses plutôt que c'est un projet sans doute trop important pour une ville comme Châlons? Quel est ton point de vue en tant qu'élu aujourd'hui sur ce projet? Alors, fondamentalement, je pense qu'on ne change pas l'identité d'une ville à rebours certainement de 80% de la population qui n'a pas l'air passionnée par ce projet. De mon point de vue, il y a un vecteur d'identité à Châlons qui est assez remarquable pour la ville, c'est notamment notre patrimoine architectural, notamment en centre-ville. C'est d'ailleurs pour cela que je vous ai proposé les Jardins du Cloître et le musée du Cloître, puisqu'on a une réussite muséale à moindre frais. La réfection du musée du Cloître a coûté 500 000 €, si je me souviens bien. D'autre part, on a certainement derrière le Cloître l'un des monuments les plus emblématiques de Châlons, dont la réfection devient urgente, et qui paradoxalement n'a pas l'air de beaucoup intéresser la majorité municipale. Donc je pense que les vecteurs identitaires existent au-delà même du cirque, et ils sont, de mon point de vue, plus enracinés et certainement
davantage partagé par la population que le cirque. Et il y a ensuite la démesure en tant que telle du projet, des mesures d'investissement et incertitude ou irresponsabilité sur les charges de fonctionnement qui vont être engendrées. On parle de 600 000 € de charges de fonctionnement annuelles. Si on prend le parallèle du conservatoire, qui est un établissement municipal plutôt sous-doté, on a un budget de fonctionnement de 1 200 000 € par an. Un musée européen international me paraît difficilement tenable avec un budget 2 fois inférieur à celui d'un petit conservatoire, par exemple. Il y a aussi une véritable inquiétude sur les chiffres qui sont annoncés aujourd'hui, qui reposent essentiellement, on le redit, on l'a évoqué encore, on l'a souligné tout à l'heure avec Nasser Abdelli, sur une estimation de fréquentation de l'ordre de 50 000 visiteurs par an. Si on est en dessous, ça risque d'être compliqué. Les estimations ont été faites entre 50 et 84 000 sur ce bassin-là. Est-ce que tu manifestes aussi une inquiétude effectivement sur cette fréquentation qui est estimée, et si elle est erronée, l'intégralité du projet peut facilement s'écrouler? Alors je n'ai pas connaissance de l'étude qui, à mon avis, a été réalisée en interne par la majorité, mais ces chiffres-là, a priori, me paraissent un petit peu audacieux. Je vois difficilement comment on peut attirer 50 000 personnes sur un musée du cirque à Châlons. Il y aura certainement un public scolaire. D'où viendra-t-il? Certainement du bassin proche de Châlons, à mon avis, guère plus loin que le bassin chalonnais. La fréquentation me paraît effectivement l'une des entraves à la réussite du projet. Sur le financement de ce projet cirque, on a lu dans la presse, on a pu entendre aussi certains élus d'opposition s'inquiéter de ces chiffres-là. Certains ont peur effectivement que le budget qui serait alloué au cirque puisse avoir comme conséquence plus ou moins directe l'appauvrissement de certains autres budgets, notamment sur la culture, notamment sur la voirie. Benoît Apparu, lors de l'interview qu'on a pu faire avec lui, nous a expliqué effectivement que ce n'était pas un projet financièrement pour une ville comme Châlons qui était complètement démesuré, et que les quelques 30 millions d'euros qui ont été annoncés ne sont pas 30 millions intégralement pris en charge par la municipalité, puisqu'il y a la récupération d'une TVA d'une part, il y a des emprunts qui sont faits, et que finalement c'est plutôt un investissement qu'il faut voir lisser sur un certain nombre d'années, plutôt que 30 millions sortis d'un coup. Est-ce que tu as aussi une inquiétude effectivement sur la capacité de la municipalité de Châlons de pouvoir absorber financièrement un projet comme celui-ci? Oui, d'autant plus que le scénario que Benoît Apparu vous a présenté tient compte d'un taux de subventionnement très élevé, puisque la charge qui reviendrait à la ville serait seulement de 11 millions sur les 32 millions prévisionnels. Je pense que le contexte qu'on vit depuis quelques mois et même depuis plus d'1 an appelle à un petit peu de prudence. Et en l'occurrence, je crois que compter sur ces subventions impérativement me paraît imprudent. On est en train de débattre du budget de l'État à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas quels seront les crédits attribués aux directions régionales des affaires culturelles qui vraisemblablement devraient subventionner le projet du musée du cirque. Je pense qu'il est possible que l'État ou même la région reviennent sur leurs engagements. Dans tous les cas, il me paraît audacieux de compter absolument et catégoriquement sur ces subventions dans le financement du projet. Aujourd'hui, ta demande, Gabriel, à quelques mois effectivement, et tu as pu commencer à aborder ce sujet précédemment dans cette interview. Aujourd'hui, ta demande préalablement aux prochaines élections municipales quant à ce projet et le message que tu adresses à cette mandature serait lequel? De renoncer à ce projet, de le mettre en projet de campagne pour les élections municipales 2026? Quelle est ta demande aujourd'hui? Quoi qu'il en soit, je pense que ce projet a actuellement un déficit de légitimité parce qu'il n'a pas été annoncé, en tout cas dans son ampleur, en 2020. Effectivement, ce serait certainement une bonne chose qu'il soit versé au débat des prochaines élections municipales.
Je pense que le calendrier le permet parce que le projet n'est pas formellement, enfin je veux dire, les travaux n'ont pas commencé. Il y a encore plein d'étapes avant l'achèvement de ce projet. Et je pense qu'il serait sain, effectivement, qu'il soit au débat des élections municipales pour que les Chalonnais se prononcent là-dessus. Et je pense qu'ils sont assez unanimes de ce point de vue. Pour revenir aussi sur effectivement des propos qui ont pu être tenus. Alors je ne vais pas revenir très en détail sur ce que Nasser a pu expliquer précédemment sur l'intérêt général, mais si on fait le parallèle, par exemple sur ces choses-là, on voit très régulièrement dans les commentaires de nos vidéos des Chalonnais qui nous interpellent sur la voirie, des Chalonnais qui nous interpellent sur l'état de certaines de leurs écoles. Nasser qui a défendu la nécessité de moderniser l'hôpital chalonnais. Aujourd'hui, si c'est très prématuré, j'en ai bien conscience, mais si on devait dire que l'argent mobilisé pour le cirque pourrait l'être autrement sur Châlons, comme ça à brûle pour point, qu'est-ce que tu pourrais défendre comme projet, quelles sont pour toi les priorités chalonnaises, si ce n'est effectivement un investissement de 32 millions d'euros sur un projet cirque? Il y a naturellement dans les exemples que tu as donnés des choses à reprendre. Alors effectivement, je pense qu'il y a une urgence sur la voirie, il ne faut pas résumer la politique municipale à la voirie, mais on voit à l'aide d'une des dernières études sur l'état de nos voiries que si on voulait un taux de renouvellement un bon taux de renouvellement, il nous faudrait engager vraisemblablement 2,2 millions d'euros par an en investissement dans la voirie. En moyenne, à Châlons, on est à peu près 1 million d'euros, donc bien en deçà. Il faudrait quasiment doubler. Voilà, de ce qu'il faut pour le renouvellement. Je pense qu'il y a des urgences patrimoniales. On parlait de Notre-Dame-en-Vosges. Je pense à la rue de la Marne, qui est quand même une entrée de centre-ville importante et qui malheureusement fait plutôt peur à voir. J'ai été interpellé récemment aussi par une institutrice sur l'état bâtimentaire des écoles. Donc, ça sont beaucoup de perspectives d'investissement qui sont, à mon avis, relativement urgentes. Oui. On va se retenir évidemment d'aller plus loin dans les propos. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas davantage aller plus loin dans ces débats, évidemment, puisque les élections municipales approchent et qu'il sera temps, le moment venu et dans le respect du code électoral, de pouvoir donner la parole à chacune et à chacun d'entre vous pour s'exprimer davantage sur le sujet, ce qui nous paraissait nécessaire. Et encore une fois, je regrette si ça a mis autant de temps pour qu'on puisse vous donner la parole à toi et à Nasser, mais encore une fois, les disponibilités de chacun, sachez-le, l'Objectif Chalonnais, on est une association, on fonctionne avec nos fonds propres, nous n'avons pas aujourd'hui de subventions et on fait avec les moyens qui sont les nôtres. On a tous une activité professionnelle en dehors de ce que l'on fait et parfois le temps peut paraître long pour que des projets soient menés à leur terme, mais en tout cas c'était nécessaire que vous puissiez tous les deux vous exprimer. On aura évidemment l'occasion, et tu l'as dit tout à l'heure, Benoît Apparu n'est pas entré en campagne municipale, Nasser qui n'est pas face à la caméra mais qui écoute effectivement aussi cet enregistrement a bien conscience qu'il entrera en campagne en dernier et donc pour ne pas faire le jeu politique de chacun, on s'efforcera à vous rencontrer, en tout cas chaque tête de liste d'ici là pour que vous puissiez vous exprimer davantage sur le sujet. La dernière étape de cette série de vidéos consistera à aller voir les Chalonnais, les Chalonnaises, les acteurs de la culture aussi très certainement pour avoir leur point de vue et leur ressenti sur ce projet. On l'a bien compris, ça suscite de nombreux débats et de nombreuses interrogations. Et ça invite en tout cas chacun et chacune d'entre nous à interroger les fonctionnements et les priorités que l'on peut y voir dans l'intérêt général, bien que je n'ai aucun doute effectivement que quand on ira à la rencontre des Chalonnais et des Chalonnaises, ce sera davantage évidemment l'intérêt personnel et l'intérêt de chacun en tant que citoyen qui transpirera. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet, Gabriel ? D'ailleurs, je vous remercie encore une fois de m'avoir reçu. Bien sûr. Et d'autre part, j'attends avec assez d'impatience le point de vue des Chalonnais sur ce projet que vous pourrez collecter prochainement. On va y travailler très bientôt. Merci Gabriel. Merci à toutes et à tous. On va très prochainement venir vous rencontrer et ça sera la dernière étape
de cette série de vidéos sur le projet cirque. En tout cas, vous l'avez entendu, les deux élus de l'opposition qu'on a rencontrés aujourd'hui, si je résume leur point de vue, aimeraient davantage que ce projet cirque fasse partie intégrante du projet de campagne municipale pour les élections 2026 si monsieur Apparu se présente à sa propre réélection. Vous étiez sur l'Objectif Chalonnais, merci à toutes et à tous et à très bientôt.